Salut à tous, dans cette vidéo, on va apprendre comment reproduire cette animation d'une vidéo d'Iman Donc c'est une animation avec un niveau quand même débutant, et donc c'est parti. La première chose à faire, ça va être de venir chercher une composition Fusion, et ensuite de se rendre dans Fusion. Une fois qu'on est dans Fusion, on peut venir prendre le clip et le mettre à droite, et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va commencer par le background. Donc là, on voit que le background, en fait, c'est un background noir avec en bas du rouge, donc un dégradé. Et donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on déjà, on va venir prendre donc un nœud background, on va mettre ça dans le viewer de gauche, et ici, dans type, on va venir chercher vertical. Vous voyez, parce que c'est un dégradé vertical de haut en bas. Donc dans le haut, on va venir prendre la même couleur. Donc pour faire ça, on vient faire Pick Screen Color et on vient mettre sur le noir. Maintenant, sur le rouge, c'est pareil. On vient cliquer ici, Pick Screen Color, et là, on vient mettre le rouge. Comme ça, on est sûr d'avoir les mêmes valeurs. Maintenant, vous voyez que ici, il y a une grille. Et donc, pour ajouter le nœud gris, pareil, c'est super simple. On vient juste chercher grille. Une fois que c'est fait, on met ça dans le viewer. Et maintenant, pour avoir une belle grille, on peut mettre l'espace ligne principale à 0. Là, on peut réduire la largeur de la grille. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est que là, on va venir zoomer. Et ensuite, pour avoir comme dans la vidéo, on va venir dans paramètres et baisser le fondu. Comme ça, vous voyez, on a à peu près la même chose. Maintenant, vous voyez qu'en fait, ici en bas, on voit moins la grille que ici en haut. Et donc, pour avoir le même résultat que dans la vidéo, on peut venir prendre un rectangle, augmenter sa taille, le monter un petit peu ici, et ensuite activer les bords flous. Et comme ça, vous voyez là, il n'est pas totalement fini. Donc voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, on peut venir ajouter un soft glow, venir baisser un petit peu le gain. Et donc là, c'est parfait, on a notre background. Maintenant, une autre chose qu'il y a dans notre background, c'est, vous voyez, juste ici, il y a un trait. Et donc, pour faire ce trait-là, on va venir prendre un nœud texte. En fait, il y a plein de manières de faire des tirets sur DaVinci Resolve. On peut utiliser un polygone, mais la plus simple et la plus rapide dans notre cas, c'est seulement d'utiliser un nœud texte avec lequel on va tracer des pointillés et faire un chemin. Donc, je vous montre ça. Pour ça, on va venir tracer des tirets comme cela. Ensuite, on va aller dans disposition et dans type ici, on peut venir faire chemin. Maintenant, on peut venir donc tracer un chemin comme ça. Et là, on veut que le chemin ait une forme arrondie. Donc, en fait, on va venir cliquer sur ça, glisser ici et faire Shift S. Maintenant, on va aller dans le texte et ici, on va venir augmenter le tracking. Comme ça, vous voyez, c'est un peu comme dans la vidéo, c'est écarté. Et enfin, pour pas trop que ça se voit, encore une fois, on va venir baisser le fondu. Donc, pour ça, on vient dans ombre et ici, on vient baisser l'ombre. Maintenant, vous voyez qu'il y a une animation en fait de gauche à droite. Donc, pour reproduire cette animation sur nos tirets, on vient mettre une keyframe sur la machine à écrire. On vient ensuite, par exemple, à la frame 50, remettre une keyframe et ici, on vient mettre ça à 0. Et donc là, vous voyez, tac, ça va venir se tracer. Maintenant, pour améliorer ça, on peut venir mettre du flou de mouvement, aller dans le spline et ici, CTRL A, SHIFT S, T, augmenter là, et comme ça, là, on a toutes les étapes de notre background. Maintenant, on va revenir prendre la vue avec les deux plans, et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va commencer par faire cette animation juste là. Donc pour ça, déjà, vous voyez que ici, il y a un bloc flou, et donc, on va revenir créer ce bloc flou. Pour ça, ce qu'on va venir faire, en fait, c'est qu'on va venir flouter toute notre scène. Donc là, on augmente, vous voyez, le flou. Et maintenant, on va venir tracer notre rectangle. On vient prendre un background, un rectangle, on connecte ça là, on connecte ça à la suite, et là, on va venir baisser le fondu, comme ça, vous voyez, c'est transparent. Maintenant, on va venir faire l'outline autour. Donc pour faire l'outline, on va venir prendre le rectangle, faire CTRL SHIFT V pour faire une instance. Et maintenant, on va venir prendre un background, le mettre en blanc, connecter ça comme ça, et connecter ça comme ceci. Maintenant ici, on va faire des instances remplies, des instances largeur de bordure. Et comme ça, là, vous voyez, on a notre outline. Et quand je fais la courbure des coins, les deux vont se suivre. Je vais aussi venir ajouter du glow juste là. Et maintenant, en fait, pour que ça soit flouté seulement à l'intérieur de notre bloc flou et pas toute la scène, on va venir prendre ici notre merge et venir connecter ça là. Et maintenant, vous voyez que là, ce qui est flouté, c'est uniquement notre rectangle et pas toute la scène. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va venir écrire le texte juste là. Donc pour ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre un texte, connecter ça à la suite et écrire find your purpose. Donc la même chose que dans la vidéo, tout en majuscule. Maintenant, on va prendre la police Montserrat, donc juste là. Et là, vous voyez qu'en fait, il y a des caractères qui sont en light et d'autres qui sont en gras. Et donc pour faire la même chose, clic droit, caractère level styling. Et ici, on va venir sélectionner donc find your et on va venir mettre ça, voilà, en light comme ça, mettre pareil du glow. Et ensuite, on va faire l'animation dans le follower. Donc pour ça, on retourne dans le caractère level styling, clic droit, follower. Ici, on va venir mettre un retard par exemple à 2. On va se rendre à la frame 15, mettre une keyframe sur l'ombre, keyframe sur l'adoucissement et keyframe sur l'inclinaison. Et maintenant, on va venir à la frame 30, remettre des keyframes aux mêmes endroits et enfin ici, augmenter l'adoucissement, augmenter l'inclinaison, mettre l'opacité à 0 et là, CTRL A, SHIFT S, augmenter un petit peu là, augmenter un petit peu là, puis venir mettre en fait du feu de mouvement. Comme ça, là, si on regarde, vous voyez, tac, on a la même animation. Maintenant, on va venir réduire la taille du texte parce que il faut qu'il y ait juste à côté l'autre élément, donc le numéro 3. Et donc, pour faire cet élément-là, on va venir prendre tout simplement un background, une ellipse, connecter ça à la suite juste ici, venir mettre le background en blanc et maintenant décocher la case remplie, augmenter ici la largeur et venir mettre ça comme ceci. Maintenant, on va venir prendre le connecter à la suite et écrire 3, venir le placer juste au milieu et maintenant là, on va réduire un petit peu la taille de ça, on va augmenter un petit peu la taille du 3 et on va baisser la largeur de bordure parce que là, elle est un peu trop élevée, quelque
chose comme ça. Maintenant, on va venir à la frame 20, mettre une keyframe sur la longueur, mettre ça à 0, ensuite aller à la frame, par exemple 55, remettre ça au maximum, et enfin notre 3, on va venir à la frame 20 ici, et on va venir le tourner comme ceci, sur l'angle Z, maintenant mettre une keyframe, et à la frame 55, remettre ça à 0. Maintenant, on sélectionne les deux, on vient dans le spline, et on fait CTRL A, SHIFT S, augmenter un petit peu là, augmenter un petit peu là, puis on va venir mettre du flou de mouvement, donc sur la merge, sur le texte et sur l'ellipse. Et donc, pour l'instant, là, on a toutes les animations, juste la dernière animation qui nous manque, vous voyez, en fait, c'est cette animation là de rotation sur tout le bloc. Donc, pour faire cette animation, ce qu'on va venir faire, c'est que à la suite ici, on va venir chercher un DVE, et on va venir faire CTRL C, CTRL SHIFT V, et comme ça, maintenant, vous voyez, quand on bouge ça, ça va tout bouger. Et donc, on va venir sur le rotation X à la frame 5, venir mettre ça à 90, enfin à moins 90, et on va venir mettre une keyframe là, aussi une keyframe sur le mouvement Z, et maintenant à la frame par exemple 30, on remet des keyframes là, ici on va venir le reculer un petit peu, et à la frame 30, on veut, tac, remettre ça droit, et comme ça là, on a quelque chose comme ça, maintenant juste, en fait, je me suis trompé de sens dans le mouvement Z, faut venir le mettre dans ce sens là, pour que ça soit plus petit, et voilà, vous voyez que là, on a bien tout. Maintenant le problème c'est que les animations elles sont un peu en décalé, donc ce qu'on peut venir faire en fait, c'est les keyframes du DVE, venir les décaler un petit peu dans le temps plus tard, donc voilà, mettre ça comme ça, et voilà, comme ça, on a bien notre apparition. Maintenant, on va venir faire les tirets. Donc, pour les tirets, c'est la même chose qu'on a fait juste avant. On va reprendre des textes. On va venir mettre des tirets. Voilà, placer ça comme ceci, mettre un chemin, et là, commencer le chemin ici, et le faire finir ici. Là, mettre ça, voilà, un peu en S. Ensuite, on peut revenir prendre ce texte, faire CTRL-C, CTRL-V, connecter ça là, et ensuite venir sélectionner le texte juste là, et venir le décaler, par exemple, comme ceci, et ensuite, dans les rotations, venir, vous voyez, faire en sorte qu'il ait un autre mouvement en cliquant sur les points de tracé, tac, et là vous jouez un petit peu avec ça aussi d'avoir un bon résultat. Moi je fais ça rapidement, vous avez compris le principe. Voilà, typiquement. Et ensuite, ajouter du glow là, et voilà, à la frame 35, venir mettre une keyframe sur la machine à écrire, pareil sur celui-là, une keyframe sur la machine à écrire, venir à la frame ensuite, par exemple 65, remettre une keyframe là, remettre une keyframe là, mettre ça à 0, mettre ça à 0, et comme ça, tac, donc là 35 c'est peut-être un peu trop tôt, peut-être décaler un petit peu les keyframes, et ensuite donc vous avez toute votre animation. Et donc si vous voulez continuer de progresser sur DaVinci Resolve et avoir mon niveau en moins de 3 mois et pouvoir monétiser votre compétence super rapidement, le meilleur moyen c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description de la vidéo. Dans ce serveur vous trouverez une vidéo vous expliquant le fonctionnement du serveur, des retours de membres et comment avoir accès aux différents abonnements, et donc à l'intégralité du serveur Discord. Cet abonnement vous pouvez l'annuler à tout moment, mais si vous n'êtes pas fan des abonnements, vous pouvez toujours vous rendre sur ma page Ko-fi où je vends en individuel des masterclass 4, 5, 3 euros, vraiment des prix très attractifs. Il y a aussi des packs selon votre niveau, pack avancé, intermédiaire, débutant, qui contient 5 masterclass pour 8 euros. Et maintenant, si vous voulez un suivi plus personnalisé et aller encore plus vite, vous pouvez répondre au formulaire dans la description pour réserver un coaching avec moi. Et donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt!